Bonjour à tous. Nous arrivons à l'un des arguments les plus populaires chez ceux qui veulent relativiser le sabbat. On cite souvent l'apôtre Paul dans Romains 14, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre estime tous les jours égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. À première vue, on pourrait croire que le sabbat est devenu une option. Mais est-ce vraiment ce que Paul enseigne? Dieu a-t-il réellement laissé à l'homme le soin de décider quel jour est saint? Aujourd'hui, nous allons remettre ce verset dans son contexte pour découvrir sa véritable signification. Nous sommes à la moitié de notre série. Si vous voulez fortifier votre foi sur des bases bibliques solides, abonnez-vous et activez la cloche. Le point numéro 5 sur le repos spirituel arrive très bientôt. Pour comprendre un verset, il faut lire ce qu'il y a avant et après. Dans Romains 14, de quoi Paul parle-t-il? Est-ce qu'il mentionne le sabbat ou les 10 commandements? Pas une seule fois. Le chapitre commence au verset 2 en parlant de nourriture. Ceux qui mangent de tout et ceux qui sont végétariens. Le verset s'y lit la distinction des jours au fait de manger ou de ne pas manger. À l'époque, de nombreux chrétiens d'origine juive ou païenne débattaient sur des jours de jeûne particuliers ou des jours de fête mineure. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Si je décide de jeûner tous les mardis pour ma vie spirituelle, c'est ma conviction personnelle. Si un autre frère préfère jeûner le jeudi, c'est sa conviction. Paul dit ici, ne vous jugez pas pour ses choix personnels. Mais il ne parle jamais d'abolir un jour que Dieu a déclaré saint à la création. Peut-on égaliser ce que Dieu a mis à part? Imaginons cette scène. Dieu crée le monde, il bénit le 7e jour et le sanctifie. Genèse 2 verset 3. Sanctifier signifie mettre à part pour un usage sacré. Si je vous donne 7 bouteilles d'eau, mais que je verse un médicament vital dans la 7e bouteille, pouvez-vous dire « toutes les bouteilles se valent, je choisirai celle que je veux » ? Non, car une seule contient la bénédiction spécifique. Dire que tous les jours se valent, c'est dire que la bénédiction spéciale que Dieu a mise sur le 7e jour a disparu. Or, Dieu ne retire jamais ses bénédictions. L'homme peut estimer que tous les jours sont égaux, mais l'opinion de l'homme ne change pas la déclaration de Dieu. Paul, qui a écrit l'épître aux Romains, est le même qui a dit dans Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Si Paul enseignait dans le chapitre 14 que le 4e commandement n'a plus d'importance, il se contredirait lui-même. La vérité est simple. Paul défend la liberté chrétienne sur des questions d'opinion, le jeûne, les coutumes alimentaires, mais il ne touche jamais à la loi royale. Le sabbat n'est pas une opinion, c'est un commandement. Il n'est pas une question de manger ou boire, c'est une question de repos et d'adoration. Mes amis, ne confondons pas notre liberté en Christ avec la permission de modifier la volonté de Dieu. Dieu a mis un rendez-vous précis dans la semaine. Si vous manquez ce rendez-vous en disant que tous les jours se valent, vous vous privez de la présence spéciale du Créateur. Soyez convaincus, non pas par vos sentiments, mais par un « ainsi dit l'Éternel ». Si cette mise au point vous a aidé à y voir plus clair, partagez cette vidéo. Et préparez-vous pour la prochaine présentation, le point numéro 5. Le sabbat est-il devenu un simple repos spirituel intérieur? Nous verrons que la spiritualité ne remplace jamais l'obéissance physique. À bientôt.